comment en sont-ils arrivés là? On va écouter à nouveau Samy, que vous venez d'entendre dans ce documentaire. Il a 26 ans, je vous le rappelle. Il raconte cette radicalisation presque normalisée, quand on l'écoute, qui fut la sienne, entre vidéos de décapitation et frustration, puisque c'est le terme qu'il emploie, quant à sa place dans la société française. Comment un mec qui est de manière générale plutôt charmante, polie, gentille, comment des personnes charmantes, elles viennent comme ça du jour au lendemain, elles font un massacre. C'est quoi la cause? Parce qu'ils sont fous. En partie, ouais, sûrement. Il y a bien un brin de folie, mais il y a une raison plus profonde à ça. Et moi, je pense que c'est les humiliations. Et après, c'est un mot très large. Il y en a qui ont vécu des vraies humiliations et par un travail sur eux, par leur personnalité, ils savent relativiser et ils savent ne pas envisager la vengeance ou le talion, ou peu importe le synonyme qu'on lui donne. Mais il y en a d'autres qui sont pas du tout comme ça. Il y en a d'autres qui savent pas contenir ça en eux. Depuis qu'ils sont gamins, la seule chose qu'ils connaissent, c'est tu m'as mis une tarte, je vais te mettre un coup de poing, tu mets un coup de couteau, je te tire dessus. Tout ça, c'est une accumulation. Il y aurait qu'une insulte une fois de temps en temps, encore ça passerait. Mais quand tout le temps on a l'impression de se faire cracher dessus, etc. Non mais, il y a l'humiliation, plus sentiment d'humiliation, à la fin ça fait trop, on explose. On n'en peut plus, on se dit ça y est, ici on veut ma peau, on veut me rendre fou, on me provoque, bah je vais leur en donner. Je pouvais dire, Mera, il a tué des gamins. Ouais, et alors, c'est mon frère. Par soutien d'abord. Et après, bah, ça s'est banalisé, ça se banalise dans notre tête. Parce qu'il est musulman, c'est tout con. C'est hyper con. À partir du moment où on a atteint ce truc-là, ça y est, on banalise la violence en fait. On se met à regarder des vidéos, après on va plus loin dans le on va plus loin dans le délire, surtout si on a des gens autour de nous. On regarde des vidéos publiées sur des plateformes de djihad, etc. Et à la limite, entre nous, on se fait des blagues. Ah, t'as vu? Alors, il peut y avoir un égorgement, on n'en a rien à foutre. C'est, ah, t'as vu? Mais regarde comment il l'a égorgé. Ça devient banal, en fait. À partir de là, c'est qu'on est tout prêt à prêter pour un vol en seconde classe, pour n'importe quelle destination. Maintenant, je suis sorti et je veux pas y retourner. Il me faut un avenir, mais je sais pas lequel, j'arrive pas. Mais au moins, maintenant, j'arrive à me dire, t'es vivant, t'as pas à mourir. Tu mourras quand ça sera ton heure. T'as pas à précipiter ta mort. Alors, ce témoignage que nous venons de réentendre est évidemment perturbant. Je rappelle que, bien entendu, vous pouvez continuer de nous poser vos questions SMS, que nous leur consacrerons un temps bien spécifique à la fin de l'émission. Néanmoins, je lis celle-ci. Combien de Samy, entre guillemets, sont parmi nous? Et j'avais quand même envie de vous faire la remarque, Mohamed Sifawi, heureusement que tous les frustrés, les déçus, voire ceux qui objectivement peuvent se sentir mis à l'écart dans la société française, ne finissent pas chez Daesh ou terroristes. Enfin, c'est le minimum qu'on puisse dire. On est d'accord? Surtout, on est entièrement... ce qui est intéressant, c'est que la propagande a tout à fait investi le champ de la jeunesse. C'est-à-dire qu'elle a compris comment elle fonctionne. Elle sait où ça se passe. Sur des réseaux. Elle trouve ses doses, si je puis dire. Oui. On a des vidéos qui sont à la fois un petit peu hollywoodiennes, qui font des rappels sur des jeux vidéo, qui sont très intéressantes à décrypter parce qu'on voit très bien que cette propagande, elle est extrêmement bien ciblée et elle sait travailler sur les ressorts psychologiques tels que l'humiliation. Et je vous ai bien compris, pardonnez-moi, on va de la décapitation au petit chaton sur la Kalachnikov. Exactement. Mais vous savez, la virtualité de la jeunesse, hein, qui vit aussi via les jeux vidéo, sur Internet, tout ça, c'est aussi, c'est aussi une nouvelle génération que nous, on a peut-être moins bien investi, mais eux l'ont tout à fait investi, et en tout cas, leur propagande l'a très bien investi. Mais attention, ces profils sont un peu contre-intuitifs. Par exemple, quand on dit, oui, parce qu'eux-mêmes, j'allais dire, reproduisent cette propagande. Quand ils disent, oui, on a un sentiment d'humiliation, voire d'islamophobie, tout ça, c'est contre-intuitif, c'est pas tout à fait juste. Parce que quand on regarde les départs, par exemple, sur les sites en Syrie, les plus grands départs, ce sont des gens qui viennent de Tunisie ou d'Arabie Saoudite. On ne peut pas dire que ce soit deux pays où il y a de l'islamophobie. Non. Non. On ne peut pas le dire, non. On voit très bien que cette propagande de dire attention, vous êtes humilié, crée aussi ce sentiment d'humiliation. Oui. Mais il n'est pas obligatoirement vrai, ce sentiment. Oui. Mais il est entretenu par cette propagande qui fait que, en fait, ces jeunes trouvent dans l'État islamique un projet
et c'est très bien dit d'ailleurs dans ce documentaire, une renaissance où ils vont pouvoir s'épanouir, avoir un rôle, avoir, j'allais dire, une reconnaissance de l'amour, enfin tout ce qui a été décliné sur des ressorts psychologiques. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne d'autant plus qu'ils sont très jeunes. C'est-à-dire que la cible aujourd'hui de l'État islamique, ce sont des jeunes qui sont en phase j'allais dire, de formation psychologique et ils ne sont pas encore matures totalement sur la psychologie. Et donc ça fonctionne très bien. Et c'est ça qui est très inquiétant. Donc Léa, c'est